Je voulais essayer de construire quelque chose d'utile. Mais je ne pensais pas construire quelque chose de particulièrement grandiose si l'on considère la probabilité, cela semblait peu probable. Mais je voulais au moins essayer. Vous parlez donc à une salle pleine de personnes toutes techniques, des ingénieurs, souvent parmi les chercheurs en IA les plus éminents, qui montent en puissance dans le jeu. D'accord. Je pense que j'aime mieux le terme ingénieur que chercheur. Je suppose que s'il y a une percée algorithmique fondamentale, c'est de la recherche, sinon c'est de l'ingénierie. Commençons peut-être par le tout début, quand cette salle est pleine de jeunes de 18 à 25 ans. L'âge moyen diminue car la génération des fondateurs est de plus en plus jeune. Pouvez-vous vous remettre à leur place? Quand vous savez, vous aviez 18, 19 ans, appreniez à coder et même avez eu la première idée pour Zip 2. Comment c'était pour vous? Oui, en 95, j'étais face à un choix. Soit faire des études supérieures en doctorat à Stanford en sciences des matériaux, travaillant sur des ultracondensateurs pour une utilisation potentielle dans les véhicules électriques. Essentiellement, il s'agissait de résoudre le problème de l'autonomie pour les véhicules électriques. Ou bien essayer de faire quelque chose avec cette chose dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler, appelée Internet. J'ai parlé à mon professeur Bill Nix du département des sciences des matériaux, et j'ai dit « Puis-je reporter d'un trimestre car cela va probablement échouer, et ensuite je devrais retourner à l'université ?» Et puis il m'a dit « C'est probablement la dernière conversation que nous aurons. » Et il avait raison. Mais je pensais que les choses allaient très probablement échouer, pas qu'elles allaient très probablement réussir. Et puis, en 95, j'ai écrit ce qui était, je crois, la première, ou presque la première, version des cartes et itinéraires, des pages blanches et des pages jaunes sur Internet. J'ai écrit ça personnellement. Je n'ai même pas utilisé de serveur web, j'ai lu le port directement parce que je ne pouvais pas me le permettre, et je ne pouvais pas me permettre un T1. Le bureau original était sur Furnham Avenue à Palo Alto. Il y avait un faille à l'étage du dessous, alors j'ai percé un trou dans le plancher et j'ai directement connecté un câble LAN au faille. Et mon frère m'a rejoint, ainsi qu'un autre cofondateur, Greg Coury, qui est décédé. À l'époque, nous ne pouvions même pas nous permettre un logement, alors nous dormions juste au bureau, qui coûtait $500 par mois. Et nous prenions nos douches au YMCA sur Page Mill Road. Et oui, et nous avons, je suppose, fini par créer une petite entreprise utile, Zip 2, au début. Et nous avons effectivement construit beaucoup de très bonnes technologies logicielles. Mais nous étions en quelque sorte capturés par les entreprises de médias traditionnelles, Knight Ridder, New York Times, Hearst et d'autres, qui étaient des investisseurs et des clients, et également au conseil d'administration. Ils voulaient constamment utiliser notre logiciel de manière qui n'avait aucun sens, alors je voulais aller directement aux consommateurs. Bref, c'est une longue histoire, je m'attarde trop sur Zip2. Mais je voulais vraiment faire quelque chose d'utile sur Internet, car j'avais deux choix, faire un doctorat et regarder les gens construire Internet, ou aider à construire Internet d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit que je pourrais toujours essayer, échouer, puis retourner aux études supérieures. Et de toute façon, cela a fini par être plutôt réussi, vendu pour environ 300 millions de dollars, ce qui était beaucoup à l'époque. De nos jours, je pense que l'offre minimale pour une startup d'IA est d'1 milliard de dollars. C'est comme une... Il y a tellement de licornes. C'est comme un troupeau de licornes à ce point. Les licornes sont d'une situation à 1 milliard de dollars. Il y a eu de l'inflation depuis, donc beaucoup plus d'argent en fait. En 1995, on aurait probablement pu acheter un burger pour un sou. Enfin, pas tout à fait, mais oui, il y a eu beaucoup d'inflation. Mais le niveau de battage médiatique autour de l'IA est assez intense, comme vous l'avez vu. Des entreprises qui ont, je ne sais pas, moins d'un an, obtiennent parfois des valorisations d'1 milliard de dollars, ou de plusieurs milliards de dollars, ce qui, je suppose, pourrait aboutir et aboutira probablement dans certains cas. Mais c'est ahurissant de voir certaines de ces valorisations. Oui, qu'en pensez-vous? Je suis plutôt optimiste personnellement. Je suis plutôt optimiste, honnêtement. Donc je pense que les gens dans cette salle vont créer beaucoup de valeur que des milliards de personnes dans le monde devraient utiliser. Et nous ne faisons que gratter la surface de cela. J'adore l'histoire d'Internet, car même à l'époque, vous étiez très similaires aux gens de cette salle. À l'époque, les dirigeants de toutes les grandes entreprises de médias traditionnels se tournaient vers vous, comme la personne qui comprenait Internet. Et une grande partie du monde, le monde des entreprises, le monde en général, qui ne comprend pas ce qui se passe avec l'IA, ils vont se tourner vers les gens de cette salle pour exactement cela. On dirait que l'une des leçons tangibles est « ne cédez pas le contrôle du conseil d'administration. Vous faites attention à avoir un très bon avocat. » Eh bien, je suppose qu'avec ma première start-up, la grande erreur a été d'avoir trop de contrôle actionnarial et de conseil d'administration de la part d'entreprises médiatiques traditionnelles.
Celles-ci voient alors nécessairement les choses à travers le prisme des médias traditionnels, et elles vous feront faire des choses qui leur semblent sensées, mais qui n'ont pas vraiment de sens avec les nouvelles technologies. Je devrais aussi souligner que je n'avais pas l'intention de créer une entreprise au début, j'ai essayé de trouver un emploi chez Netscape. J'ai envoyé mon CV à Netscape, et Marc Andreessen est au courant de ça. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais vu mon CV. Mais oui, personne n'a répondu. Et puis j'ai essayé de traîner dans le hall de Netscape pour voir si je pouvais rencontrer quelqu'un, mais j'étais trop timide pour parler à qui que ce soit. Alors je me suis dit, bon sang, c'est ridicule. Alors je vais juste écrire des logiciels pour moi-même et voir comment ça se passe. Donc ce n'était pas vraiment du point de vue de vouloir créer une entreprise. Je voulais juste participer à la construction d'Internet d'une manière ou d'une autre. Et comme je ne pouvais pas obtenir un emploi dans une entreprise Internet, j'ai dû créer une entreprise Internet. De toute façon, l'IA va tellement profondément changer l'avenir qu'il est difficile d'en mesurer l'ampleur. Mais l'économie, en supposant que les choses ne tournent pas mal et que l'IA ne nous tue pas tous, alors vous verrez finalement une économie qui n'est pas 10 fois plus grande que l'économie actuelle. En fin de compte, si nous devenons, disons, ou quels que soient nos futurs descendants machines, ou principalement nos descendants machines, ils deviendront comme notre changement d'échelle pour la civilisation. Ou au-delà, nous parlons de une économie qui est des milliers de fois, peut-être des millions de fois plus grande que l'économie actuelle. Oui, j'ai eu un peu l'impression, quand j'étais à Washington, de me faire beaucoup critiquer pour avoir éliminé le gaspillage et la fraude. Ce qui était une quête annexe intéressante. Une quête annexe. Mais comme, il faut revenir à la quête principale. Oui, il faut que je revienne à la quête principale. Donc, de retour à la quête principale, mais j'ai eu un peu l'impression qu'il y a, c'est comme si réparer le gouvernement, c'est un peu comme si la plage est sale, qu'il y a des aiguilles, des excréments et des déchets, et que vous voulez nettoyer la plage. Mais il y a aussi ce mur d'eau de 1000 pieds, qui est un tsunami d'IA, et à quel point le nettoyage de la plage est-il important si un tsunami de 1000 pieds est sur le point de frapper. Pas tant que ça. Wow. Nous sommes contents que vous soyez de retour sur la quête principale. C'est très important. Oui, retour à la quête principale. Construire de la technologie, c'est ce que j'aime faire. Il y a tellement de bruit, le rapport signal-bruit en politique est terrible. J'habite à San Francisco, donc vous n'avez pas besoin de me le dire 2 fois. Oui, Washington, je suppose que c'est de la politique partout à Washington, mais si vous essayez de construire une fusée ou des voitures, ou si vous essayez d'avoir un logiciel qui compile et fonctionne de manière fiable, alors vous devez être à la recherche maximale de la vérité, sinon votre logiciel ou votre matériel ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas tromper les mathématiques. Les mathématiques et la physique sont des juges rigoureux, donc j'ai l'habitude d'être dans un environnement où l'on recherche la vérité au maximum, et ce n'est certainement pas la politique. Donc bref, je suis content d'être de retour dans la technologie. Je suis curieux, en revenant à l'époque de Zip2, vous aviez des centaines de millions de dollars, ou vous avez eu une sortie valant des centaines de millions de dollars. En fait, j'ai eu 20 millions de dollars. D'accord, donc vous avez résolu le problème d'argent au moins. Et vous l'avez essentiellement pris, et vous avez continué à avancer avec X.com, qui est devenu PayPal et Confinity. Oui. J'ai gardé les jetons sur la table. Oui, tout le monde ne fait pas ça. Beaucoup de gens dans cette salle devront prendre cette décision, en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous relancer dans l'arène? Ce que j'ai ressenti avec Zip2, c'est que nous avions construit une technologie incroyable, mais elle n'a jamais vraiment été utilisée. Je pense, du moins de mon point de vue, que nous avions une meilleure technologie que, disons, Yahoo ou n'importe qui d'autre, mais nous étions contraints par nos clients. Et donc je voulais faire quelque chose où, d'accord, nous ne serions pas contraints par nos clients, passer directement aux consommateurs. Et c'est ce qui est devenu X.com, PayPal, essentiellement X.com fusionnant avec Confinity, qui ont ensemble créé PayPal. Et puis en fait, la sorte de diaspora de PayPal a peut-être créé plus d'entreprises que probablement n'importe quoi d'autre au XXIe siècle. Tant de personnes talentueuses étaient au sein de la combinaison Confinity X.com. Donc, j'ai senti que nos ailes avaient été un peu rognées avec Zip2, et je me suis dit, d'accord, et si nos ailes n'étaient pas rognées, et que nous allions directement au consommateur, et c'est ce qui est devenu PayPal. Mais oui, avec ça, j'ai eu ce chèque de 20 millions de dollars pour ma part de Zip2. À l'époque, je vivais dans une maison avec 4 colocataires, et j'avais 10 000 dollars à la banque. Et puis ce chèque est arrivé par la poste. Et puis mon solde bancaire est passé de 10 000 à 20 millions et 10 000. D'accord. Ok, j'ai quand même dû payer des impôts là-dessus et tout, mais ensuite, j'ai fini par investir presque tout cela dans X.com, et comme vous l'avez dit, garder presque tous les jetons sur la table. Et oui,
Et puis après PayPal, je me suis dit, j'étais curieux de savoir pourquoi nous n'avions envoyé personne sur Mars. Et puis je suis allé sur le site web de la NASA pour savoir quand nous allions envoyer des gens sur Mars, et il n'y avait pas de date. J'ai pensé que c'était peut-être juste difficile à trouver sur le site, mais en fait, il n'y avait pas de véritable plan pour envoyer des gens sur Mars. Alors, c'est une si longue histoire, donc je ne veux pas prendre trop de temps ici,